Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, alors aujourd'hui, petite vidéo. Donc, je vous avais dit précédemment dans une autre vidéo que je voulais faire une petite série, enfin une série. Je voulais vous parler donc de la divination, des tarots, vous montrer un petit peu comment les lames, comment j'interprète. Enfin, c'est souvent ma vision que je montre. Euh, euh, Chaque lame un petit peu une histoire, voilà, une histoire dans chaque lame. Bon, avant de commencer la petite histoire du tarot, je voulais vous montrer déjà dans cette vidéo, commencer par ça, ce que c'est, bon, pas un tirage, mais si vous voulez aller voir un voyant, si vous allez faire une divination, une interprétation, un tirage de tarot chez un voyant, comment vous devez ressortir de chez cette personne, et voilà. Donc, alors, ce qu'il faut vous dire déjà, que quand vous allez voir un voyant, il faut absolument que votre tirage, il ne faut pas ressortir du voyant que être inquiet. Voilà, vous ne devez pas être inquiet, avoir peur, avoir envie de revenir. Voilà, parce que le tirage, il doit vous permettre de vous poser des questions, vous vous inviter à prendre conscience de la situation et de pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous ne devez pas avoir une dépendance, donc c'est pas bon d'avoir une dépendance au tirage de tarot. Voilà, parce que en fait les réponses elles sont à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. Et la dépendance, déjà, il n'y a pas de fatalité, ça on l'a déjà dit, on le sait déjà, il n'y a pas de fatalité dans la réponse. Dans la réponse, c'est... Et puis, il n'y a pas de réponse totalement objective, car on sait qu'elles sont souvent filtrées par nos croyances, nos limitations, notre environnement. Donc voilà, nos croyances sont limitées. Alors, sachez aussi, ayez dans la tête quand vous allez voir un voyant, que plus vous allez avoir conscience de la situation, plus vous allez prendre conscience du pourquoi vous en êtes dans cette situation grâce au tirage, et plus votre interprétation de la situation sera fine. Donc, fine, et les solutions ou la vision de l'avenir beaucoup plus nuancée. Le tirage du tarot, il vous rend plus libre, plus conscient. Il ne vous enlève pas votre pouvoir d'agir sur la situation. Bien au contraire, il vous le restitue car il doit éclairer votre chemin. Voilà, éclairer votre chemin, mais c'est vous qui marchez, donc c'est vous qui décidez comment agir, donc grâce donc, aux informations que vous avez eues pendant votre tirage. Euh, Essayez d'avoir une vision plus, plus loin que le problème du moment. Parce que voilà, en tous les cas, le tarot, là, quand vous allez faire votre tirage, il va vous donner la situation d'aujourd'hui, avec les énergies du moment, les énergies du moment. Voilà. Il va partir, en fait, on doit partir de là, de ça, d'aujourd'hui, pour voir l'évolution, les possibilités. Voilà, les possibilités. Alors, c'est vrai que quand vous allez aussi chez un voyant, c'est pas la peine de raconter toute votre life, quoi, en fait, toute votre vie. Euh, ok, lui, alors, il doit vous poser des questions, bon, quelques éléments, on peut lui dire quelques éléments, mais n'en racontez pas trop, en fait, c'est pas la peine. Euh, Lui doit être capable quand même de voir ce qui ne va pas dans la situation et pourquoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne répond pas qu'à une question, le tarot. Il va plus loin. Il va plus loin. Il vous montre pourquoi et comment agir. Voilà. Comment agir. Voilà. Ok, et c'est ça qui est important. Et vous devez vraiment ressortir d'une voyance, normalement, apaisée. En tous les cas, même si vous n'êtes pas apaisé, vous devez ressortir
avec des infos, des outils, un éclairage sur votre situation. Mais certainement pas être dans la peur, dans l'inquiétude, être totalement anxieux, paniqué, au point d'avoir envie d'aller voir un autre voyant, ou voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ce n'est pas la peine sur le moment de tout capter, de tout comprendre. Vous enregistrez tout, enfin, vous enregistrez votre cerveau, votre conscient, votre subconscient enregistre les infos. Ensuite, elles vont se décanter, s'éclairer, germer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quoi, tout simplement. Voilà. Ah, j'ai pris des petites notes, hein, parce que c'est important quand même. Hein. Alors, donc, pour terminer, qu'est-ce que j'ai mis hein. Donc, voilà, toute perception est filtrée. Alors, ne soyez pas non plus dans une attente d'une certaine réponse. Parce que si vous êtes absolument dans l'attente d'une certaine réponse, bah, souvent vous allez être déçu, vous allez vous arrêter, vous n'allez pas chercher plus loin, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec la réponse, vous n'irez pas chercher plus loin, vous n'irez pas vous questionner. Donc, finalement, vous allez passer à côté de ce qui est réellement important. Et ce qui va vous permettre finalement d'avancer, de débloquer la situation, d'agir pour, pour aller vers votre mieux-être et pour aller dans la situation dans laquelle vous avez envie finalement. Donc voilà. Voilà. Bon, encore une fois, hein, soyez conscient, soyez responsable de vos faits, de vos actes, hein, de vos gestes. Soyez conscient de la situation et le tarot va vous éclairer. Bon, voilà, là c'était juste une petite introduction pour vous parler comme ça si vous allez fréquenter ce genre, ce genre de personnes. D'ailleurs, je suis ce genre de personne que vous aimez fréquenter. Donc voilà. Voilà, bon bah moi je vous montre ma vision, hein. Tout le monde n'est pas pareil, je ne suis pas la science infuse, pour moi c'est comme ça que je trouve qu'une séance de divination doit vous apporter, voilà, ces outils, ces éléments. Donc ensuite, donc le tarot de Marseille est un magnifique outil. Évidemment, il y a des oracles aussi pour compléter qui sont super. Personnellement, j'utilise le tarot de Marseille en priorité. Et aussi, je mets 2 petits oracles, on verra. Donc, je vais vous faire après, dans d'autres vidéos, une petite série où je mettrai chaque lame, petite explication de chaque lame. Voilà, sachant qu'une lecture de tarot, c'est pas une carte, une carte, une carte, une carte. C'est l'association de l'ensemble. Vous devez raconter une histoire, faire des liens avec les cartes les unes avec les autres. Voilà. Évidemment, chaque carte a une définition particulière, une interprétation particulière, mais ce qui est important, c'est surtout l'interprétation instantanée, ce que vous voyez instantanément, ou l'ensemble du tirage, comment vous le ressentez, c'est comme ça qu'on interprète. Et on raconte toute une histoire. Voilà. Mais à la base, quand même, moi je dois dire que quand j'ai appris le tarot, il y a... j'ai quel âge moi maintenant? J'ai 49 ans. Oh, donc j'ai commencé à 20 ans. Non mais c'est pas possible. Mais bon, j'y connaissais pas grand-chose. Hein. Mais c'est vrai que j'ai appris l'âme par l'âme. Hein. J'ai mis du temps avant de pouvoir raconter une histoire et être libre dans, dans l'interprétation des cartes. C'est difficile. Enfin, moi, c'est ce qui m'a été pour moi le plus difficile, personnellement, pardon, de pouvoir me libérer et vraiment de me dire, de dire vraiment ce que je ressens sans filtre. Sans filtre. Et c'est pour ça que j'aime pas que les gens ils me racontent leur histoire non plus. Parce que quand ils me racontent leur vie,
eh bien, je suis influencée, donc j'ai moins cette liberté. Voilà, je préfère raconter moi ce que le tarot me raconte sur eux. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci de votre fidélité, de votre confiance en tout cas, et de votre soutien dans les messages. Ça me fait super plaisir. Et je vous remercie aussi pour ceux qui regardent les vidéos, qui sont hyper fidèles et qui me connaissent depuis super longtemps. Ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Vraiment, quoi. Et même, ça me touche énormément. Bon, à bientôt. On garde la pêche et la vie est belle.